Vous n'aimez pas prendre la parole en public, vous vous sentez mal à l'aise, vous perdez rapidement vos moyens, que ce soit dans un cadre formel ou informel, que ce soit devant une grande assemblée ou même dans un petit groupe d'inconnus. J'ai quelques conseils pour vous et pour vous aider à éviter les erreurs les plus communes. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est votre première visite, je suis Laure, cofondatrice de l'agence Elona. J'accompagne les coachs et les thérapeutes dans leur développement et dans la construction de leur outil de communication pour qu'ils puissent vivre le plus sereinement possible de leur activité. Lorsqu'on est indépendant, lorsqu'on est à son compte, et d'ailleurs dans d'autres contextes, on est forcément à un moment ou à un autre confronté au fameux exercice du pitch. C'est-à-dire se présenter de façon succincte, souvent on dit 2 minutes, de façon claire, convaincante, à une audience qui ne nous connaît pas, présenter ce qu'on fait, pour qui, pourquoi, comment, et donner envie de faire appel à nous. Ça peut aussi être dans le cadre d'intervention, vous faites une conférence de sensibilisation quelque part, vous participez à un événement réseau, vous êtes invité à présenter votre activité, là aussi il faut être capable de captiver son audience et de la garder attentive et de la convaincre. Et bien dans ce contexte, il y a 6 erreurs que je vous invite à éviter, des erreurs qu'on commet nous-mêmes encore parfois et qu'on remarque surtout chez beaucoup d'autres. La première étant de trop préparer votre discours. Et ça, c'est vraiment le piège le plus courant. On est stressé, on n'est pas sûr de soi, c'est peut-être la première fois, on ne connaît pas notre public, donc on veut absolument tout préparer, tout contrôler, le fameux besoin de contrôle. Et on écrit un script, on le répète quasiment par cœur, on sait exactement ce qu'on va dire à quel moment, etc. Et ça, souvent, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça vous rend inflexible et vous risquez de perdre vos moyens à n'importe quel imprévu, que ce soit une question de timing, vous avez moins de temps que prévu, si quelqu'un vous pose une question, si le public n'est pas aussi réactif que vous l'attendiez, etc. Ça peut être problématique et vous pouvez très vite perdre vos moyens et paniquer un petit peu. Et puis aussi parce que ça va donner une impression de rigidité ou en tout cas votre discours va être très mécanique, peu spontané et ça se ressent. C'est pas très engageant, ça peut passer pour un manque de naturel et puis souvent lorsqu'on a trop préparé son discours, on est constamment dans sa tête puisqu'on est en train de réfléchir à ce qu'on doit dire après, on est en train d'essayer de ne pas oublier le texte qu'on a appris, ce qui vient, etc. Et donc on oublie même de regarder à qui on parle, on ne voit pas les réactions, on ne voit pas si l'audience est intéressée, on ne voit pas si elle est complètement en train de nous lâcher et donc on a perdu ton attention et là où il faudrait ajuster, on reste dans ce qu'on a appris par cœur parce qu'on n'arrive pas à en sortir. Bref, ce n'est pas la bonne solution. Moi je pense que pour éviter ça, il y a 3 bonnes pratiques qui sont d'abord de ne pas tout rédiger ou de ne pas écrire exactement ce que vous souhaitez dire, mais de le faire plutôt en forme de notes, en gardant des mots, pas besoin d'écrire toutes les phrases, etc. Ça vous obligera à prendre ces mots et à les dire de façon plus spontanée. Mon deuxième point, ce serait de vous entraîner chez vous. Et là, je ne parle pas de réciter chez vous, je dis de vous entraîner à l'improvisation. C'est-à-dire qu'avec quelques mots, avec quelques idées sur un bout de papier, comment vous parvenez à les expliquer, comment vous parvenez à vous présenter de façon certainement toujours différente, vu que vous êtes dans l'improvisation, il y a forcément des choses qui vont changer et ça ne doit pas être un problème. Il faut que vous puissiez réajuster, que vous puissiez réorganiser vos pensées, etc. de façon spontanée et facilement. Et troisième point, lors de ce genre de prise de parole en public, je vous inviterai à essayer de rester dans l'échange le plus possible, de penser votre texte, ce que vous avez à dire pour laisser la place à l'interaction, pour laisser la place à une question potentielle, pour laisser la place aussi à une question que vous pourriez poser si vous voyez que l'audience ne comprend pas ou n'est pas très réactive. Voilà, pour des réajustements, ça me semble important à ce niveau-là et de ne pas hésiter à poser des questions et à inclure des moments de questions, en tout cas des moments interactifs dans votre présentation. Deuxième erreur la plus commune, et c'est certainement l'une de celles qu'on voit le plus, et moi-même j'en ai très longtemps été victime, ça va être de vouloir trop en dire, de vouloir tout dire. Vous avez 10 minutes, vous allez essayer de caser le maximum d'informations en 10 minutes, le problème étant
que souvent ça ne se passe pas comme prévu, ça prend plus de temps, ça commence un peu plus tard, ça finit un peu plus tôt, vous avez encore une fois une question en plein milieu de votre intervention, peu importe, mais en tout cas, vous parlez trop vite, vous donnez trop d'informations en un temps réduit, et la personne en face de vous, elle n'a pas le temps d'enregistrer l'information. Lorsqu'on a trop d'informations, lorsqu'on est submergé d'informations, on ne va rien retenir. En tout cas, on va vraiment retenir qu'un petit morceau d'information, et le risque, c'est que cette information qui soit retenue, ce soit même pas le message principal que vous cherchez à faire passer. Donc il vaut mieux, pour éviter cette erreur, d'arriver avec 1, 2, 3 idées, 3 objectifs grand maximum selon le type d'intervention que vous avez à faire. Si c'est un pitch, une idée, ça peut même suffire. Et juste de vous dire que votre objectif, c'est de transmettre ce message. Le reste, c'est du détail, le reste, c'est secondaire. Vous pouvez le garder si vous avez le temps. Vous pouvez bien sûr aborder différents sujets, mais vraiment de vous concentrer sur l'essentiel et de ne pas essayer de trop en dire. Toujours aussi pour laisser la place à l'imprévu, laisser la place aux interactions. Donc faites des choix, simplifiez, et rappelez-vous aussi qu'en général, quand on prend la parole, c'est aussi pour donner envie aux gens ensuite d'en apprendre plus, d'en savoir plus. Donc on n'a pas besoin de tout dire. On veut simplement leur donner envie d'aller plus loin, de venir discuter ensuite, de récupérer notre support, d'aller voir notre site, peu importe. Mais en tout cas, on n'a pas besoin de leur donner toutes les clés maintenant. Et si ça peut laisser une ouverture pour une discussion après coup, c'est tant mieux. Troisième erreur courante, qui est liée à la première, ça va être de ne pas savoir adapter votre discours, de manquer de flexibilité, de manquer d'adaptabilité, surtout par rapport au public que vous avez en face de vous. Donc là, il est important de vous renseigner sur le public que vous allez, auquel vous allez vous adresser, parce qu'on ne s'adresse pas par exemple à une assemblée de dirigeants de la même façon qu'à des confrères consoeurs ou qu'à un petit groupe de novices, de non-initiés ou de clients potentiels. Donc votre discours doit forcément être différent. Vous n'allez pas mettre les mêmes choses en avant, vous n'allez pas mettre l'accent sur les mêmes éléments non plus, et puis vous allez potentiellement avoir un ton, avoir des expressions, une façon de parler différente, toujours en restant vous-même, mais il n'empêche qu'on ne s'adresse pas de la même façon selon le public qu'on a en face de nous. Et c'est toute l'importance, tout l'intérêt d'avoir un discours qui est préparé de façon flexible, de ne pas avoir un discours tout écrit, mais d'avoir les points essentiels, et le reste, vous improvisez, ou en tout cas avec l'expérience, vous saurez quoi dire. Sur cette question d'adaptabilité, il y a pour moi aussi une question d'accessibilité, d'adapter votre discours à votre public pour qu'il soit compréhensible et que les personnes qui vous écoutent ne soient pas perdues par des termes techniques, par des choses qui vont trop vite, même si c'est évident pour vous. Là aussi, moi-même, c'est une erreur que je peux encore avoir de temps en temps parce que je travaille dans la communication, le marketing, je fais du site internet toute la journée, ça me semble évident. Mais il y a des choses pour moi qui sont très basiques que mon public, l'audience à laquelle je m'adresse, n'a pas toujours. Et c'est parfois difficile de se recalibrer. Et ça, c'est aussi important d'en avoir conscience et d'essayer de faire ce travail en amont, ou en tout cas d'avoir différentes versions de votre discours, ou de savoir expliquer tout ce que vous présentez, et d'expliquer de façon pédagogique, de façon plus ou moins longue selon le temps que vous avez et selon la réceptabilité de la personne en face. Là-dessus, je pense que l'une des solutions les plus efficaces, ça va être de trouver des exemples très concrets, encore une fois adaptés à votre audience, pour expliquer ce dont vous êtes en train de parler. C'est ce qui me semble fonctionner le mieux, en tout cas moi-même quand je suis dans l'audience, et que la personne qui présente arrive à trouver les bons exemples au bon moment, c'est beaucoup plus clair que n'importe quelle autre explication. Donc ça peut être une solution aussi. Quatrième point, ça serait de se prendre trop au sérieux. Et là aussi, c'est pas forcément facile, c'est aussi lié au caractère de chacun, au tempérament de chacun. Et ça peut venir aussi du fait que vous soyez stressé, que vous souhaitiez bien faire, bien paraître. Mais le risque quand on cherche à faire trop professionnel, c'est qu'on devient inaccessible, on devient froid, on devient rigide, on donne pas du tout envie aux gens de venir discuter avec nous, on n'a pas l'air sympathique, on a l'air coincé, et ça crée vraiment une distance avec l'audience. Et c'est ce qui peut expliquer pourquoi les gens ensuite viennent pas vous voir, n'osent pas vous approcher, ou il n'y a pas eu de connexion parce que vous étiez dans une position beaucoup trop figée, souvent fermée aussi. Et ça peut vraiment rendre votre discours intimidant, ou en tout cas ennuyeux. Peu importe le domaine dans lequel on est, les gens ne cherchent pas uniquement
de l'information, on ne cherche pas uniquement un expert, on cherche aussi une connexion humaine, on cherche une relation, on cherche un lien. Et ça, il est important de le montrer. Vous n'avez pas besoin de faire des blagues, d'avoir un humour débordant, mais le sourire, l'attitude, l'accueil chaleureux, tout ce genre de choses, ça peut vraiment faire la différence. Ça peut aussi vous permettre de détendre l'atmosphère, autant pour votre public que pour vous, et de faire en sorte que tout le monde soit plus à l'aise. En tout cas, sur ce point, ce que je peux vraiment vous conseiller, c'est d'essayer de rester le plus vous-même que possible, de garder votre ton naturel, votre façon de parler naturelle, de ne pas essayer de jouer un rôle parce que vous pensez que c'est ce qu'on attend de vous, etc. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, et si de toute façon vous souhaitez que la relation aille plus loin, les gens apprendront quand même à vous connaître et vous serez beaucoup plus à l'aise si dès le départ ils ont été initiés avec la bonne version de vous. 5e erreur, qui n'est pas facile non plus lorsqu'on n'a pas l'habitude de prendre la parole en public, ça va être tout ce qui est langage corporel. Négligez votre langage corporel, ou en tout cas ne pas le travailler. Parce que le discours, le contenu, le fond de ce que vous dites, c'est bien, mais la forme, c'est tout aussi important. Et ça communique énormément de choses également. Et là, c'est pareil, si vous êtes dans une posture fermée, les bras croisés, si vous tripotez un stylo constamment, vous bougez sur vos pieds, etc., eh bien, ça renvoie une image de manque d'assurance, manque de confiance, de doute. Ça peut détourner l'attention de ce que vous êtes en train de dire, parce qu'on est en train de regarder le stylo avec lequel vous jouez. Et ça va être préjudiciable, en fait, pour le message que vous êtes en train d'essayer de passer. C'est naturel, en général, on va d'abord juger ce que l'on voit avant de juger ce que l'on entend. Donc si votre posture, vos gestes, votre façon de vous déplacer contredit ce que vous êtes en train de dire, si vous parlez de confiance en soi alors que vous êtes constamment en train de regarder vos pieds à la place de regarder votre audience dans les yeux, votre message il va pas passer et ça sera difficilement crédible. Donc ça aussi, ça peut s'apprendre, on peut s'entraîner, mais en tout cas il est important d'en avoir conscience. Et un exercice qui peut être intéressant, que je suis moi-même en train de faire, ça peut par exemple être de vous filmer, ou en tout cas de vous regarder dans un miroir quand vous présentez, pour repérer tout ce qui est tic de langage et tout ce qui est geste un peu parasite, ce genre de choses que je peux avoir tendance à faire. Parfois c'est gênant, parfois ça l'est pas, mais c'est bien d'en avoir conscience. On a tous des tics de langage, on a tous des mouvements aussi qu'on a tendance à répéter, ou des mots qu'on a tendance à répéter. À l'oral, ça peut être gênant quand on présente beaucoup, donc le travailler, ou en tout cas encore une fois en avoir conscience, c'est déjà un premier pas pour essayer de l'améliorer. Et puis enfin, 6e point, qui est cette fois-ci plutôt lié à mon 2e point, de vouloir trop en dire, ça va être de ne pas savoir gérer votre timing. Et là aussi, c'est pas facile parce que ça dépend quel est le type d'événement auquel vous participez, quel est le type de présentation que vous devez faire, mais pensez toujours plus court. Gardez-vous toujours de la marge pour les imprévus, de la marge pour les temps d'échange, pour les questions-réponses, pour aussi des erreurs que vous pourriez commettre, pour un problème de matériel, et puis surtout pour ne pas parler trop vite et pour ne pas avoir le temps de finir. Parce que là, ça peut vraiment vous laisser sur une espèce de frustration, votre public aussi, surtout dans les cas où on garde une partie à la fin pour se présenter, pour parler de ce qu'on fait, pour avoir le temps aussi de montrer qui on est. Si vous n'avez pas le temps de finir votre présentation et que du coup ce temps-là il saute, c'est un peu dommage. Et inversement, bien sûr, si vous avez terminé alors qu'il vous reste 20 minutes à tenir, ça peut être gênant aussi. Donc là, quand vous vous préparez dans cette improvisation dont je parlais tout à l'heure, pourquoi pas vous chronométrer, essayer d'être suffisamment flexible ou de regarder le temps lorsque vous présentez pour pouvoir ajuster et pour finir dans les temps. Ce sera beaucoup plus agréable autant pour vous que pour votre audience. Voilà pour ce que j'avais envie de vous dire dans cette vidéo. J'espère que ces quelques conseils pourront vous aider si parler en public, prendre la parole, vous présenter, c'est encore un exercice qui est difficile pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous partager vos retours d'expérience dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à partager cette vidéo au plus grand nombre. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram et sur LinkedIn, ce sera notamment Colline. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.